et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver comme toutes les semaines pour une nouvelle session vidéo avec plein de nouvelles surprises sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. J'ai prévu en fait sur la chaîne de nouvelles playlists qui j'espère vous feront plaisir. Une nouvelle playlist de présentation essentiellement de livres que j'aimerais partager avec vous, mais aussi d'événements, de salons, expositions et autres qui me paraissent parfois incontournables si vous souhaitez évoluer dans le domaine et pourquoi pas à votre tour exposer. Donc il y aura donc une nouvelle playlist qui sera les livres, les événements, voilà, tout ce qui tourne autour de la culture de l'art. Et on commence dès aujourd'hui avec cette session de présentation de livres qui tourne essentiellement autour de la couleur. Comment elle est produite, où trouver éventuellement les informations. Si vous avez suivi mes vidéos, j'en ai publié une dernièrement où je faisais les magasins sur Paris et notamment la boutique Sennelier, où je vous parlais des pigments et du matériel que j'avais acheté et que je souhaite vous présenter lors de différentes sessions vidéo. Et on parlera notamment de la réalisation de peintures fait maison, pas à base d'œufs, pas à base de tout et n'importe quoi comme je le vois dans les vidéos, mais comme les professionnels, comme vous l'avez en magasin. Je vous montrerai comment et je vous montrerai aussi certains liens qui peuvent vous aider et développer un petit peu vos connaissances dans le domaine. On va commencer aujourd'hui avec une session vidéo autour du livre. Et là, on va parler du livre concernant alors les couleurs que je vais vous présenter ici. Donc, il y a ce livre. Voilà, je vous le montre de plus près, que l'on peut trouver facilement à la Fnac. Donc, c'est un livre que j'ai payé 19,90 €, c'est la théorie des couleurs. Et ça, c'est aux éditions de Saxe, de chez Christine Stapf. Alors, je vais pas vous énumérer tout son livre, hein. Je ne suis pas non plus financée ou rémunérée lorsque je vous présente des ouvrages ou des produits. Je le fais parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous. Alors au niveau du sommaire, grosso modo, elle nous explique en fait les différents contrastes, elle nous explique les valeurs, elle nous explique comment mélanger des couleurs pour obtenir toutes les couleurs qui existent et que l'on peut trouver chez les marchands, à savoir à partir des 3 couleurs primaires pour obtenir toutes les autres couleurs. Et puis après aussi, elle nous explique les couleurs neutres, comment les obtenir. Alors, je vous en avais déjà parlé à travers différentes vidéos. Là, vous avez un support et un ouvrage qui est intéressant et que l'on peut effectivement consulter régulièrement en fonction de son avancée, voilà, et ses interrogations au fil de l'eau. Elle nous parle des différents cercles chromatiques, elle nous explique comment les lire, et puis elle nous parle aussi de saturation, d'harmonie de couleurs, des couleurs monochromes. Voilà, donc c'est un livre qui est, ma foi, intéressant pour des personnes qui souhaitent évoluer et mieux comprendre les pigments, les couleurs, l'harmonie des couleurs, comment harmoniser son tableau, comment choisir son fond, pourquoi on va choisir les couleurs complémentaires, etc., etc. Les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs analogues. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça peut être un bel ouvrage intéressant à voir dans sa bibliothèque. Alors le seul bémol, c'est que elle est plutôt axée aquarelle et gouache et pas pastel. Je rappelle que le pastel et les pigments qui constituent le pastel sont quand même la base de la couleur au niveau de l'art, hein, puisque la peinture a commencé avec les pigments libres et le pastel.
Donc ça me fait toujours sourire quand j'ai le sentiment que les artistes nous parlent de ce qui est arrivé bien après. Et bon, voilà, c'est bien dommage. Donc là, en tous les cas, on a une base intéressante pour éventuellement constituer des couleurs, faire vos sous-couches lorsque vous voulez faire une sous-couche et ensuite peindre au pastel. Mais pas que, on peut éventuellement faire des mélanges de pigments libres et obtenir éventuellement les couleurs escomptées. Donc ça peut être intéressant aussi pour les aquarellistes et puis ceux qui font de la peinture notamment à la gouache. Voilà pour cet ouvrage. J'en ai un autre. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors la maison des ocres. Alors la compagnie pardon des ocres. La compagnie des ocres, ce sont des ateliers, c'est aussi une entreprise familiale qui se situe dans le sud de la France et qui est spécialisée dans les pigments. Alors, on a ici un livre qui s'appelle Ocre secret. Je vous montre ça de plus près. Recette Ocre Chauvin. C'est une maison qui existe depuis 1880 et qui est située dans le 84. Donc ce sont des ouvrages où est édité des recettes et qui ont été faites par la grand-mère, puis les enfants, entre 1890 et 2020 de la famille Chauvin. Alors, cet ouvrage, on ne le trouve malheureusement pas dans les magasins Fnac, voilà, librairie, mais essentiellement dans leur boutique. Vous pouvez bien entendu commander. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'informations sous la vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Alors cet ouvrage, il coûte pas cher, mais le souci c'est la livraison. C'est les frais de port qui font augmenter malheureusement la note. Ouais, il est à 15 € cet ouvrage et les frais de port, j'ai payé 7 €. Voilà, donc après, plus la TVA, oui, j'en ai eu pour 24 €. Le livre en lui-même, il coûte 15 €. Donc si vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à aller voir. En plus, la boutique est super intéressante. Je vais vous montrer après, hein. Je vais vous faire une petite vidéo juste après cette introduction pour vous montrer un petit peu la boutique et puis partager avec vous cet ouvrage. Alors, il y a des recettes sur comment faire une aquarelle et une gouache, comment créer de l'aquarelle solide, comment faire du gesso. Vous avez la recette du gesso dans cet ouvrage. Comment faire du pastel, créer vos pastels vous-même, les glacis à l'eau, les glacis à l'huile, donc vous avez les recettes. Voilà, vous avez même de la peinture, enfin de la teinture pour les tissus, pour votre maison, pour patiner des meubles. Voilà, bon, vous avez de tout. Vous avez la peinture qu'on appelle à la farine, la peinture d'étrempe, la peinture au fromage blanc. Vous avez les vernis aussi, comment les faire, les teintures. Voilà, vous avez plein de recettes intéressantes. Vous avez, voilà, je trouve que c'est un ouvrage qui est bien fait. Il est sous forme de cahier, hein, comme vous pouvez le voir, et on a la possibilité ici de prendre des notes avec nos propres recettes. Si à partir d'une recette on décide d'ajouter quelques éléments ou quelques pigments, ben on a la possibilité d'écrire notre recette directement sur ce cahier livre que je vous conseille. Il est vraiment très intéressant et au moins là il y a un vrai partage des secrets et de la production de vos peintures et en plus avec des produits hein, qui font que vous gardez votre peinture dans le temps, hein, parce que vous savez que l'œuf par exemple, effectivement c'est un liant, mais ça ne permet pas de garder vos peintures dans le temps. Ça finit par jaunir et par s'écailler avec le temps. Et il y avait deux autres petits livres que je voulais partager avec vous. Ce sont des petits guides que je trouve plutôt sympas. Donc ce sont des guides de Xavier Niche, 70 espèces à découvrir. Le petit guide ici des livres à First Edition que j'ai payé 3,99 € que l'on trouve dans les magasins
librairie lambda, Fnac ou autres, et le guide des plantes sauvages comestibles. Voilà. Donc ça peut être intéressant si effectivement vous souhaitez cultiver des plantes chez vous et autres. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les plantes pour pouvoir éventuellement les repeindre et les dessiner et essayer d'en comprendre éventuellement les couleurs, la constitution, les branches, etc. Je trouve qu'il est plutôt bien fait, cet ouvrage. Et c'est un bel ouvrage d'inspiration, notamment pour les paysagistes. Voilà, lorsque vous peignez un arbre, vous en avez le détail au niveau des feuilles, si vous souhaitez faire les feuilles au sol, etc. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, donc deux petits ouvrages en plus, et cette introduction, bien entendu, sur les couleurs, est une introduction pour nos prochaines démos, puisqu'il sera question de parler d'ateliers couleurs, pigments et de faire ensemble des pastels sous forme de vidéo, enfin à travers ma vidéo de démo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce type de sujet, n'hésitez pas à le partager avec moi en commentaire, à liker si vous aimez ce type de vidéo et à partager, ça me fera plaisir. En attendant, je vous montre plus en détail la compagnie des Ocres. Je partage avec vous la vidéo et leur magasin juste après. À bientôt. Alors nous voici sur le site lacompagniedesocres.fr. Donc vous avez ici la petite boutique qui se trouve dans le sud de la France. Alors c'est une boutique que l'on peut bien entendu visiter. Et vous avez ici aussi les coordonnées si vous voulez avoir plus d'informations. Ils sont a priori sur Facebook et ils ont une version du site en anglais. Alors là vous avez le catalogue, et dans le catalogue vous avez des informations sur des ventes, notamment sur les pigments, le pastel, etc. Donc là vous avez des pastels gras. J'ai pas vu de pastel sec, il n'y a que les crayons pastel. Donc ça c'est pareil, ce sont des produits, je crois, qui sont accessibles à la vente par correspondance. Alors pour la librairie, vous allez la trouver ici. Et le livre, alors vous avez plein de livres, vous avez des livres sur l'aquarelle, voilà, vous avez, et il est là, le carnet de recettes, à 15,90 €. Donc c'est un carnet de recettes de travail de 64 pages, avec des rayures spirales, c'est ce que je vous disais, c'est un format un petit peu cahier. Et il y a 42 recettes au total. Alors, si on regarde, on a la possibilité ici d'avoir un exemple. Voilà. Donc, pour faire de l'aquarelle et de la gouache. Donc là, vous avez les ingrédients et puis la recette et la possibilité, comme je vous le disais sur la présentation, de pouvoir apposer des notes personnelles si tant est que vous faites des expériences et que vous voulez ajouter, je sais pas, des mélanges de couleurs. Voilà, ça vous permet aussi de prendre vos propres notes. Voilà pour le site. Et puis voilà, vous pouvez aussi aller visiter et rentrer directement en contact avec eux pour leur poser vos questions. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'informations sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt. Au revoir.